Pour nous, il est important d'être présent sur ce pop-up car on a pour but de sensibiliser tout d'abord les maîtres d'œuvre d'ouvrage sur la nécessité d'entretenir les ouvrages d'art. Mais du coup, comme il y a beaucoup de jeunes, donc il faut qu'on sensibilise les jeunes qui seront nos futurs clients d'une part, mais surtout les futurs salariés, puisqu'il y a une grosse campagne nationale qui devrait déboucher sur des réparations d'ouvrages d'art avec des montants importants, car il est urgent de réparer les ouvrages. Et du coup, on va avoir besoin de salariés, de se développer, donc il faut qu'on soit présent pour parler de nos métiers. Par rapport à la transition écologique, on a un rôle à jouer important, dans le sens où on explique qu'il vaut mieux réparer les ouvrages que les démolir et les reconstruire. C'est plus économe en dégagement carbone, etc. Donc il est vraiment important d'entretenir les ouvrages en temps et en heure pour éviter de devoir les démolir et les reconstruire. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 200 000 ponts, mais on a beaucoup de mal à les connaître. Donc le Sénat a demandé un rapport qui est sorti en juin, et qui a mis en évidence la méconnaissance de notre patrimoine. Donc, il y a 200 000 ponts, environ 25 000 jugés en mauvais état ou dangereux. Et ce rapport a été revu au mois de juin de cette année 2022 et est passé à 35 000 ponts dangereux et en état de travaux importants et rapidement. Nous, au niveau du SCRES, on est organisé en commission, donc deux importantes qui sont la formation et le développement durable, qui travaillent sur tous ces sujets-là. On va chercher les bonnes infos et puis on les duplique, on les propage, on les rapporte à toutes nos entreprises adhérentes. On est au plus proche de nos entreprises, donc toutes nos entreprises adhérentes travaillent dans leur coin sur l'innovation, le développement durable. On est à l'affût des bonnes idées, des innovations et ensuite on les rapporte à tous nos adhérents. Donc, par exemple, on a du béton bas carbone qui est utilisé ailleurs, mais on le récupère aussi, on l'utilise sur la réparation d'ouvrages, notamment pour des tabliers. On fait également par exemple des injections de sol avec des coquilles d'huîtres pour recycler des coquilles d'huîtres. On a également des sacs anti-poussière, des sacs de ciment sur lesquels on met tout dans la bétonnière, dans le malaxeur et le papier fond avec, donc il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de sac qui traîne sur le chantier. Donc toutes ces petites idées au quotidien, on en fait profiter nos adhérents.